Bienvenue à Newt Club Show. Aujourd'hui, notre causerie tournera autour du thème de la faune. Nous allons parler d'un animal assez particulier et très symbolique pour le peuple congolais. Symbolique parce qu'il vit exclusivement dans les forêts équatoriales de la République démocratique du Congo, dans les régions nord-est du pays, à Ituri. Connaissez-vous le Modonga? Si oui, toutes mes félicitations. Vous faites partie des rares personnes qui le connaissent à travers son nom africain. Il est une espèce de mammifère ruminant. Il est à la fois zèbre et à la fois girafe. Le Modonga est aujourd'hui appelé Okapi, en hommage au soi-disant homme qu'il a découvert en 1901. Pourquoi je dis soi-disant? Parce que cela me paraît clair et même très évident que les peuples indigènes, y compris les pygmées, étaient déjà au courant de l'existence de cet animal. Ça me paraît quand même très osé de la part de tous ces blancs. Et d'ailleurs, il y a un élément qui a attiré mon attention sur un point très important sur l'histoire de la soi-disant découverte du Modonga. L'histoire est plutôt claire là-dessus. En 1890, le journaliste Henry Morton Stanley, venu à la rencontre des pygmées, rapporte l'existence d'une sorte d'âne zèbre broutant des feuilles. C'est à ce moment-là qu'Harry Johnston entend parler de cet animal et décide d'aller à sa recherche. Tout ça pour vous dire que si on veut parler des découvertes en suivant la logique des Blancs, le mérite devrait revenir à Henry Morton Stanley, qui, en suivant cette histoire, l'aurait découvert bien avant Harry Johnston. Et aussi, je tiens à vous rappeler qu'Henry Morton Stanley était journaliste. Et en tant que journaliste, il a dû récolter le plus d'informations possibles sur le Modonga. Et pour ce faire, il ne s'est pas retourné vers Harry Johnston, mais il s'est bel et bien retourné vers les pygmées, vers les peuples indigènes qui, eux, étaient les mieux placés pour parler de cet animal, étant donné qu'ils le connaissaient depuis la nuit des temps. N'est-ce pas assez clair que ce sont les pygmées et les autres Congolais qui ont parlé de cet animal au fameux Johnson? Combien de Botswanais, par exemple, connaissent l'Okapi parce que nous se trouvons qu'au Congo-Kinshasa? Cher Anta Diop a dit dans son livre Nation Agriculture, « Formez-vous, armez-vous des sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. » Arracher notre patrimoine culturel ne se limite pas à réclamer la restitution à nos pays d'origine des biens culturels qui nous ont été pillés durant la colonisation. Arracher notre patrimoine culturel signifie aussi se battre pour nos droits. Pourquoi il n'y a pas d'animal asiatique découvert par des Blancs? Pourquoi il n'y a pas de fleuve asiatique découvert par des Blancs? Pourquoi il n'y a pas de site asiatique découvert par des Blancs? Pourquoi les Blancs se donnent-ils le droit de s'approprier tout ce que nous possédons naturellement? Tout simplement parce que nous, hommes noirs, ne savons pas nous battre pour les causes qui comptent réellement pour nous. Cela nous montre en fait à quel point l'homme blanc se moque de l'homme noir. Et nous, pauvres noirs, ne croyons que ce que le blanc dit de nos biens. Comme le dit si bien cette phrase, « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Chers penseurs, on se retrouve à la prochaine. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble. Bonjour frères et sœurs africains, je suis Taka Bouanegra, mais connu sous le nom Bouane Djaka sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Djaka, c'est la joie, l'allégresse, le bonheur. Et c'est ce que je veux véhiculer à vous mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire et du continent africain et des Noirs partout dans le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Congo Lisolo. Congo Lisolo, c'est un site fait par des Africains ou des Africains. Sur ce site, vous pouvez apprendre tout sur votre histoire, sur l'histoire de vos ancêtres, sur l'histoire de l'esclavage, sur les inventions des Noirs, sur notre culture de tous les pays qui composent le continent africain, la terre, le berceau de l'humanité. Congo Lisolo vous permet, si vous êtes inscrit dessus, d'avoir une section personnelle, votre espace sur lequel vous pouvez faire la publicité de ce que vous offrez, vous pouvez faire des publications. Si vous découvrez des informations supplémentaires, vous pouvez les apporter pour que la communauté en bénéficie. Parce que savoir qui nous sommes nous rend plus forts. Le savoir est une arme. Tant que nous saurons qui nous sommes, nous saurons où nous allons. Alors je vous invite massivement à visiter le site www.congolisolo.net, Congo avec K. Et Congo Lisolo, ça veut dire causerie fraternelle. Nous sommes des frères,
peu importe les frontières qui ont été tracées, nous avons les mêmes ancêtres parce que nous venons de la même terre, cette terre qui est le berceau de l'humanité. Alors, rejoignez-moi sur Congo Lissolo parce que moi, Boané Diaka, j'y ai mon espace et il y a une collaboration qui existe avec Congo Lissolo et c'est ce que nous devons faire pour être forts. Il faut que nous travaillions main dans la main. Il n'y aura pas de miracle. Tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne ferons pas des choses pour nous, nous ne serons pas forts. Alors je vous invite massivement à aller visiter ce site-là parce que moi, Boané Diaka, j'y suis déjà et c'est avec plaisir que je vous invite à aller voir ça. N'oubliez pas, Congo Lissolo,